développement de l'alphabet dans le Proche-Orient ancien. L'histoire de l'écriture est l'une des plus fascinantes de l'humanité. Et le développement de l'alphabet dans le Proche-Orient ancien constitue une étape fondamentale dans l'évolution des systèmes de communication écrite. Alors que les premières civilisations de la région utilisaient des systèmes d'écriture complexes basés sur des symboles ou des pictogrammes, le passage à un alphabet phonétique a révolutionné la manière dont les idées, les informations et les cultures étaient transmises. Cette transformation n'est pas seulement un exploit technique, elle est également le reflet des dynamiques sociales, économiques et culturelles qui ont façonné le Proche-Orient ancien, de la Syrie et du Liban à l'Égypte et à la Mésopotamie. Les premiers systèmes d'écriture. Avant l'émergence de l'alphabet, les sociétés du Proche-Orient utilisaient principalement des écritures idéographiques ou syllabiques. La Mésopotamie, berceau de l'écriture cunéiforme, a développé un système complexe à partir du 4e millénaire avant Notre ère, où des pictogrammes représentaient des objets, des idées ou des sons. Ces pictogrammes ont progressivement évolué vers des signes plus abstraits et plus standardisés, donnant naissance à l'écriture cunéiforme sumérienne. De manière parallèle, l'Égypte ancienne mettait au point les hiéroglyphes, un système combinant pictogrammes, idéogrammes et signes phonétiques pour enregistrer les noms, les événements historiques et les textes religieux. Ces systèmes étaient cependant complexes à apprendre et à maîtriser. La maîtrise de l'écriture était souvent réservée à une élite de scribes formés pendant des années. Cela limitait la diffusion de l'information écrite et posait des difficultés pour les échanges commerciaux et administratifs sur de grandes distances. L'apparition des premiers alphabets. Le premier alphabet connu, souvent appelé l'alphabet proto-sinaïtique ou proto-cananéen, est apparu entre le 19e et le 15e siècle avant J.C., dans la région du Sinaï et de la Syrie méridionale. Il s'agissait d'un système phonétique simplifié, inspiré des hiéroglyphes égyptiens. Chaque symbole représentait un son, plutôt qu'un objet ou une idée. Ce principe phonétique a considérablement réduit le nombre de signes nécessaires à l'écriture, facilitant l'apprentissage et la diffusion. L'alphabet proto-sinaïtique était encore limité et utilisé principalement pour des inscriptions courtes sur la pierre, le bois ou l'argile. Cependant, son invention marque un tournant. Il introduit l'idée que l'écriture peut représenter directement les sons de la langue parlée, une innovation qui influencera toutes les écritures alphabétiques ultérieures. L'alphabet phénicien, la diffusion et la standardisation. Le développement majeur de l'alphabet dans le Proche-Orient ancien est sans doute celui des Phéniciens. Vers le XXe siècle avant J.C., les cités-États phéniciennes situées sur la côte du Liban moderne développèrent un alphabet de 22 consonnes, sans voyelles, écrites, qui s'adaptait parfaitement aux besoins commerciaux et administratifs d'une civilisation maritime. Chaque symbole représentait un son spécifique, ce qui permettait une écriture rapide et efficace. L'alphabet phénicien se distingue par sa simplicité et sa praticité. Contrairement au système cunéiforme ou hiéroglyphique, il ne nécessitait pas des années de formation pour être utilisé. Cette accessibilité a permis sa diffusion rapide, non seulement dans le Proche-Orient, mais également dans le bassin méditerranéen. Les commerçants phéniciens ont joué un rôle crucial dans cette expansion, transportant leur écriture vers Chypre, la Grèce, Carthage et au-delà, où elle a servi de base à la formation de nombreux alphabets européens, dont le grec et le latin. Les influences et adaptations, l'alphabet phénicien ne s'est pas développé en isolation. Il représente un amalgame d'influences issues de systèmes antérieurs. On note l'influence directe des hiéroglyphes égyptiens dans la forme des premiers symboles, adaptés pour représenter des sons plutôt que des objets. De plus, les interactions avec les cultures mésopotamiennes et syriennes ont favorisé l'adoption de conventions pratiques, telles que l'orientation de l'écriture et l'utilisation de supports divers, comme le papyrus et l'argile. Avec la diffusion en Grèce, l'alphabet phénicien a subi d'importantes adaptations. Les Grecs ont introduit les voyelles, transformant un alphabet consonantique en alphabet complet, capable de représenter toutes les nuances de la langue parlée. Cette innovation a permis la rédaction de textes littéraires complexes, y compris les œuvres homériques, et a contribué à la transmission de la culture écrite à travers le temps.
L'impact social et économique. L'alphabet a eu des conséquences profondes sur la société du Proche-Orient ancien. Il a favorisé l'alphabétisation d'un plus grand nombre de personnes, notamment dans les classes marchandes et artisanales. Cette démocratisation de l'écriture a renforcé le commerce et l'administration, facilitant la tenue de registres, les contrats et les correspondances à longue distance. La simplification du système d'écriture a également permis le développement de textes littéraires, juridiques et religieux plus accessibles, participant ainsi à la diffusion culturelle. L'alphabet a également eu un impact sur la pensée et la mémoire collective. En permettant une transcription plus fidèle des sons et des paroles, il a contribué à la standardisation linguistique et à la préservation de la mémoire historique. L'écriture est passée d'un outil réservé à l'élite à un instrument de communication et de transmission du savoir au sein de communautés plus larges. Les défis et limites. Malgré ses avantages, le développement de l'alphabet n'a pas été immédiat ni uniforme. Dans certaines régions, les systèmes anciens ont continué à coexister avec les alphabets naissants pendant plusieurs siècles. L'apprentissage de l'écriture restait encore lié à des traditions éducatives spécifiques, et la diffusion des supports écrits dépendait fortement des ressources matérielles disponibles, comme le papyrus, le parchemin ou l'argile. De plus, l'absence initiale de voyelles dans l'alphabet phénicien pouvait rendre la lecture ambiguë. Ce problème a été partiellement résolu avec l'adaptation grecque, mais il montre que l'évolution de l'écriture est un processus graduel, influencé par les besoins culturels, linguistiques et pratiques des sociétés. Conclusion. Le développement de l'alphabet dans le Proche-Orient ancien représente une avancée majeure dans l'histoire de l'humanité. Du proto-sinaïtique au phénicien et à ses adaptations grecques et latines, l'alphabet a transformé la manière dont les sociétés communiquaient, commerçaient et transmettaient le savoir. Sa simplicité relative et son efficacité ont permis de démocratiser l'écriture, favorisant l'alphabétisation et la diffusion culturelle à grande échelle. L'héritage de ces premières innovations alphabétiques se retrouve aujourd'hui dans presque tous les systèmes d'écriture modernes, témoignant de l'ingéniosité et de la vision des sociétés du Proche-Orient ancien. L'alphabet n'est pas seulement un outil technique, il est un vecteur de mémoire, de culture et de civilisation, un lien entre le passé ancien et le présent moderne.